On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la transformation de mon SV650 en Café Racer. Je vais vous parler de l'installation des nouveaux repose-pieds pour ma moto. Ils sont compatibles avec un grand nombre de motos de la marque, et surtout de la même époque, donc des années 2000. Je pense à tout ce qui va être Bandit, SV et GSX-R. Je vais vous détailler leur installation, vous donner mon avis en fin de vidéo parce que j'ai déjà pu faire quelques kilomètres avec, et tout de suite j'enchaîne sur l'unboxing. Bon visionnage. On a les cale-pieds, je sais pas quel levier, un autre levier, une platine, toute la visserie, un capteur, je sais pas lequel c'est, on verra bien au moment du montage, une des platines en pouce avec notre pied, un autre support, et les embouts. Donc là ça sera les deux fixations qu'on mettra sur le châssis. Et après, là, en fait, ça sera les différents trous pour mettre l'inclinaison qu'on veut par rapport à notre levier, par rapport à notre repose-pied. Normalement, je pense qu'on peut commencer. Donc, ce que je commence à faire, c'est retirer le mètre-cylindre du côté droit. Donc, ce mètre-cylindre-là, il tient avec les deux vis que je viens d'enlever. Et on a aussi un axe qui tient le mètre-cylindre sur le levier. Donc, il est tenu avec une petite goupille. Moi, j'ai trouvé ça plus simple d'enlever le repose-pied pour enlever la goupille. Il aurait été aussi malin, en fait, de pas enlever que le silencieux, mais enlever aussi la ligne d'échappement, enfin, la pièce qui est en bas, là, le tube. C'est plus facile. Et là, il faut faire attention au ressort que je viens d'enlever. Ce ressort, en fait, permet d'allumer le feu stop quand on freine avec le pied. Donc lui, il faudra pas oublier de le remettre en place sur les nouveaux repose-pieds. Là, j'installe la platine principale sur laquelle on va pouvoir venir mettre le repose-pied donc à droite. On voit bien qu'on a une multitude de trous, mais en fin de compte, ces trous vont fonctionner que par paire. Moi, j'ai choisi cette position-là. C'est celle où je trouve que je suis le mieux, mais autrement, vous pouvez choisir d'autres positions. Donc il y en a en tout 6. Le souci, c'est que si vous ne choisissez pas ces différentes positions, vous allez avoir le repose-pied qui va être soit trop incliné vers l'avant, soit trop vers l'arrière. Donc vous allez perdre en confort pour atteindre le levier de frein. Donc là, j'installe la platine secondaire, je dirais, qui va nous permettre en fait de venir mettre le repose-pied et le mètre-cylindre. Donc comme je vous le conseillais, bien retirer l'échappement, ce morceau d'échappement là qui nous gêne pour l'installer. Pour l'installation du mètre-cylindre, il ne faut pas oublier de mettre la platine sur laquelle on vient appuyer le talon quand on tourne. Ensuite, je vais venir mettre donc le repose-pied, mais pour ce faire, je vous conseille de desserrer un tout petit peu là comme je viens de le faire, pour venir mettre ce fameux levier plus le repose-pied. Donc là, faut pas oublier sur le mètre-cylindre de démonter l'ancien système de levier et mettre le nouveau là que je viens de visser. Vous pouvez choisir entre 3 positions différentes. Moi j'ai choisi le trou du milieu, je trouvais que c'était l'inclinaison qui me convenait le mieux. Il ne reste plus qu'à ajouter l'embout pour terminer le montage de ce côté. Voici donc le résultat une fois le montage terminé du côté droit. Du côté gauche, ce qui sera spécifique en fait, ça sera cette tige qui relie le levier à la boîte de vitesse. Donc il faut ne surtout pas essayer de la déboîter en tirant dessus, comme je suis en train d'essayer de faire, mais il faut bien en fait la dévisser. Et avant de la dévisser, chose importante, il faut prendre les dimensions entre chaque écrou pour pouvoir remettre la même longueur avec la nouvelle tige. Parce que si la longueur de la tige varie, en fait les vitesses ont du mal à se passer correctement. Une fois que la longueur de tige est reportée et donc identique, on peut se permettre de visser en premier la tige sur la boîte de vitesse. Et ensuite on enchaîne comme de l'autre côté avec l'installation de la platine principale, puis de la platine secondaire, du repose-talon, du sélecteur de vitesse et du cale-pied. La dernière opération consiste à relier la tige au sélecteur de vitesse. Il y a 3 positions et moi j'ai choisi la dernière. Voici donc le résultat du côté gauche. L'assemblage est maintenant terminé. Au niveau des petits conseils, je vous dirais que après utilisation, je me suis rendu compte que les vis avaient vraiment tendance à se desserrer, donc moi j'ai mis du frein filet, et depuis j'ai plus aucun souci. Cet épisode est terminé, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un peu avant les vidéos ce qui se passe dans mon garage. Je vous dis à la prochaine, peut-être sur le SV ou un autre engin.